L'heure des comptes, disent certains en Algérie, c'est le sujet de l'Info Écho avec vous, Line Rifaï, ce matin. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Un procès historique donc qui est censé commencer aujourd'hui. Après avoir été reporté, il aurait dû commencer il y a 2 jours à Alger. Un premier procès, Line, pour corruption après la démission en avril, Damien le rappelait à l'instant, de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, qui vise des grands patrons. Oui, et parmi ces grands patrons, il y a notamment donc le dirigeant de la principale organisation patronale du pays, donc l'ancien dirigeant de la principale organisation patronale du pays, Ali Haddad. Il était donc à la tête du forum des chefs d'entreprise, on le voit ici. Il est aussi fondateur et PDG du principal groupe de BTP privé dans le pays, mais il a également des activités dans le secteur automobile via donc la distribution de poids lourds. Aux côtés d'Ali Haddad, d'autres hommes d'affaires sont aussi soupçonnés par la justice de corruption. Parmi eux, par exemple, l'ancien vice-président de l'organisation patronale FCE, Mohamed Baeri. Il est aussi PDG du groupe Ival, groupe qui possède l'usine de montage algérienne de véhicules industriels Iveco. Toujours dans le secteur automobile, le tribunal doit aussi examiner le cas d'Ahmed Mazouz, qui est PDG du groupe du même nom et qui distribue en Algérie des véhicules de marque chinoise. De manière générale, les soupçons du tribunal concernent, Pauline, l'octroi d'avantages indus aux opérateurs de montage automobile, selon le ministre algérien de la Justice. Alors il y a, on l'a dit, des anciens premiers ministres, des anciens ministres et donc des dirigeants du secteur auto, un secteur naissant en Algérie et qui pâtit de la crise dans le pays. Oui, car vous le savez, d'abord, l'Algérie a cherché au cours de ces dernières années à diversifier son économie avec la chute des prix du pétrole. Vous le savez, le pays est extrêmement dépendant des hydrocarbures qui constituent jusqu'à 95% des recettes d'exportation et près des 3/4 des recettes budgétaires du pays. Mais à partir de 2014, les prix du pétrole chutent et par conséquent, le pays a besoin de développer d'autres secteurs pour diversifier son économie. Parmi ces secteurs, il y a donc le secteur automobile. À partir de 2014, Pauline, des partenariats ont été conclus avec des marques étrangères et de grands groupes algériens, donc de grands groupes appartenant souvent à des hommes d'affaires liés à l'entourage de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Et en novembre 2014, on assiste donc à l'ouverture d'une première usine Renault à Oran. Dans la foulée, il y a aussi plusieurs projets de chaînes de montage qui sont autorisés avec diverses marques françaises, mais aussi italiennes et chinoises, et de nombreuses usines d'assemblage voient le jour, que ce soit pour des véhicules donc, de tourisme ou encore des véhicules industriels. On va voir les chiffres maintenant de la production qui s'est donc développée en 2017. Eh bien, le pays a assemblé près de 110 000 véhicules de tourisme avec un objectif ambitieux, 530 000 véhicules assemblés d'ici 2023. Mais le problème, c'est qu'au lieu de voir baisser la facture des importations de voitures et avec le prix des véhicules, le pays voit tout l'inverse se produire, c'est-à-dire que l'Algérie doit importer de plus en plus de pièces détachées qui coûtent également de plus en plus cher pour ces usines d'assemblage et donc le prix des véhicules localement augmente aussi. Tout cela donc dans un contexte particulier alors même que le secteur a bénéficié d'aides publiques et d'importants avantages fiscaux au cours des dernières années. Au cœur de ce procès donc, qui s'ouvre aujourd'hui, il y a la corruption qui pèse sur les affaires en Algérie. Oui, et on l'a vu au cours des manifestations en Algérie, donc cette demande de lutte contre la corruption, cette dénonciation de la corruption. On le voit aussi à travers l'indice de perception de la corruption mesuré tous les ans par l'ONG Transparency International. Donc cet indice-là, qui est mesuré pour de nombreux pays dans le monde, 180 pays précisément, est établi à partir de la manière dont les habitants du pays perçoivent le niveau de corruption dans le pays. Et l'Algérie, l'an dernier, était classée 105e sur 180 pays. Une corruption qui a un impact sur le climat des affaires. On le voit notamment à travers l'indice Doing Business qui est mesuré par la Banque mondiale puisque l'Algérie, en termes de climat des affaires, arrive en 157e position. Alors sont en cause notamment, sont pointés du doigt les difficultés pour créer une entreprise, obtenir un prêt ou encore exécuter des contrats. Une situation qui inquiète les investisseurs nationaux mais aussi internationaux. Merci beaucoup Line. Et donc ce procès qui s'ouvre tout à l'heure à Alger et qu'on va suivre évidemment de près sur cette antenne.